son rythme, ses modes et ses tribus ne peuvent pas vous laisser indifférent. On a beaucoup parlé l'été dernier des rave parties, ces fêtes souvent clandestines qui rassemblent des milliers d'adeptes pour des nuits de fêtes, de danse, de frénésie collective, continuent d'ailleurs de se tenir tous les week-ends cet automne. Et cette mode libertaire, que l'on compare souvent d'ailleurs au mouvement hippie, c'était il y a 30 ans déjà, pose des problèmes de sécurité. Occupation de terrains privés, notamment agricoles, pollution sonore notamment, risques sanitaires, usage et trafic de drogue. Il y a eu récemment plusieurs accidents mortels lors de rave parties souvent improvisés. Faut-il réglementer ces rave parties? Qui sont leurs adeptes? Que recherchent-ils? Quels sont les dangers liés aux nouvelles drogues chimiques qui circulent dans ces fêtes? Ce sont les questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir de la manière la plus sereine possible, la plus documentée aussi. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Alerte au rave party. Pour organiser une fête sauvage, ces jeunes fous de musique jouent à cache-cache avec les autorités. Très surveillé, hein. Ouais, là, très surveillé. Ils ont vraiment pas tardé du tout, là. Les gendarmes, mobilisés pour la sécurité du site, se veulent rassurants. Protégeons de vous-même quelque part, vous savez, parce que vous faites quelques bêtises quand même. Des bêtises comme le trafic de drogue à ciel ouvert et quand les gendarmes menacent de couper la sono, les rêveurs se fâchent. L'affrontement est évité de justesse, la fête continue. Les routards de la techno, ils vivent en marge de la société dans des camions et des bus de récupération transformés en maisons. On les appelle les traveleurs. Je paye pas de loyer, je paye pas d'électricité parce que j'ai des panneaux solaires. Ils parcourent la France et l'Europe à la recherche des fêtes techno. Ils sont prêts à toutes les galères pour réussir une rave party. DJ à Ibiza. Ils ont de l'or au bout des doigts. Les disc jockeys sont les nouveaux dieux de la nuit. Et on peut dire que le DJ, avec ses platines, c'est le grand prêtre aujourd'hui d'Ibiza. Et ils se font payer très cher, car dans les boîtes de nuit à la mode, on se bouscule pour les entendre. Voilà, nous irons à Ibiza donc à la fin de cette émission. Mais le document qui va suivre est le résultat d'une enquête sans précédent sur les rave parties et notamment ce qu'on appelle les free, des fêtes organisées dans le plus grand secret, au nez et à la barbe, si l'on peut dire, des représentants de l'État. Nous avons suivi les organisateurs de ces free, mais aussi les maires, les préfets, les forces de l'ordre. C'est, vous allez voir, le jeu du chat et de la souris. C'est aussi un jeu de piste pour les jeunes fêtards. Il faut avoir le bon flyer, le prospectus qui indique la date et le département. Il faut attendre ensuite la bonne heure pour appeler l'infoline avec son portable pour connaître l'itinéraire et s'y rendre au risque, bien sûr, que tout soit annulé si les gendarmes ou la police ont précédé les organisateurs. Tout cela est souvent amusant, mais il y a aussi des aspects inquiétants derrière ces free parties. Certaines fêtes sont un supermarché de la drogue à ciel ouvert. Vous allez le voir dans ces images dans quelques instants. On y croise des personnages troubles et la liberté revendiquée par les rêveurs empêche les autres de faire la fête. C'est un reportage de Philippe Pécoul et Agnès Molia. Ça se passe chaque week-end dans toutes les régions de France. Des dizaines de fêtes clandestines. Moi j'arrive du Nord, je suis Vous êtes parti quand, ce matin, hier? Ah non, On est parti depuis comme ça. et on fait tous les sons. Des milliers de jeunes se rassemblent sans autorisation pour écouter cette musique. De la techno hardcore, une musique répétitive, au battement très rapide. Ils ont entre 17 et 25 ans. On les appelle des rêveurs. On en a plein, des trucs comme ça, là. C'est pas fatal. On ne sait jamais où vont surgir leurs fêtes sauvages. Ce sont des free parties, accès libre et gratuit. Les autorités sont débordées par ce mouvement clandestin. L'objectif, c'est surtout pour tâter le terrain. Voir un peu quelle est l'ambiance et ce qu'on va pouvoir se permettre sans faire trop bouger les foules. Qui sont ces jeunes? Comment s'organisent ces fêtes? L'Ardèche. 52 habitants au kilomètre carré, l'une des régions les moins peuplées de France. D'ici quelques jours, quelque part dans ce paysage tranquille, devrait surgir un Technival. Un festival de musique techno. 20 à 25 000 personnes y sont attendues. C'est la préfecture du département à Privas qui a alerté les médias. Tout a commencé ici il y a 6 semaines, lorsqu'un homme, qui n'a pas donné son identité, a demandé à voir le directeur de cabinet.
Nous avons eu un contact avec quelqu'un qui s'est présenté comme un artiste, qui nous a dit, voilà, vous aurez un Technival les 13, 14 et 15 juillet en Ardèche. C'est tout. Sans vous indiquer le lieu. Non. Le visiteur de la préfecture, c'est cet homme, Alan Blinkhorn. Il est anglais mais vit ici, dans ce petit village de l'Ardèche. Il est l'une des figures historiques du mouvement techno, en France et en Europe. Vous êtes installé ici il y a longtemps? Dis-moi, ici dans le point, le mairie, il est sympa, c'est une mairie à gauche. Ils ont déjà donné nous le local pour travailler dedans, gratuit par la mairie. Ils comprennent la musique techno, la musique électronique. Et c'est la même chose avec la préfecture? Non, la préfecture est à 100% contre la techno. La musique électronique et la techno pour la préfecture, c'est criminel. Vraiment? Pour eux, on est des criminels, des hors-la-loi. Des hors-la-loi que le préfet de l'Ardèche prend très au sérieux. Réunion de crise ce matin, tous les services du département sont mobilisés. Docteur, vous allez bien? Ça va? Bon, si vous voulez bien, très rapidement, je vais rappeler ce que nous savons. Nous avons donc une probabilité de rave party ou de concert techno, je ne sais pas exactement comment on dit. C'est vrai que Jean-François est un spécialiste. Le Technival, ça a toujours rassemblé par le passé, semble-t-il, plus de 15 000 personnes, souvent 20 000 ou 30. Il y a eu des incidents ou des faits graves qui ont marqué les dernières rave parties, un décès, des feux de forêt dans le sud-ouest. Ça a une certaine prédilection pour les bases aériennes, surtout quand elles sont désaffectées. Et ça aime bien le mystère et le jeu de piste. C'est pas tout à fait la chasse au trésor, mais ça fait partie de l'élément festival. 20 000 personnes d'un seul coup dans un champ de l'Ardèche, c'est 2 fois la population de cette ville de préfecture. Alan a soumis des propositions de site pour le Technival. Il prétend avoir tenté de négocier, mais en fait, sa visite à la préfecture n'a servi qu'à brouiller les cartes. Le contact est rompu. Ce Technival s'organise désormais dans le secret. Pourquoi vous leur dites pas où c'est? C'est une question de confiance, non? Il faudrait qu'il y ait une grande confiance entre nous et les pouvoirs publics. Et depuis 5 ou 6 ans, les faits ont clairement démontré au mouvement techno qu'ils ne pouvaient pas faire confiance aux autorités. Où aura lieu cette fête? Comment l'empêcher? Pour l'instant, les gendarmes en sont réduits à des hypothèses. C'est le dossier Technival. Technival Lanas avec un point d'interrogation. Les paris sont ouverts. La meilleure cote pour ce pari, c'est l'un des terrains vaguement évoqués lors de la première rencontre avec Alan. Ce terrain, c'est l'aérodrome de Lanas. Malgré le trafic et les risques, l'endroit ne peut que plaire aux amateurs de Technival. Vous vous rendez compte, la piste de Danskar, il y a 10 hectares de piste là. Entre la piste elle-même et les abords qui sont aplanis, ça fait 10 hectares de terrain plat qui sont viabilisés. C'est difficile de trouver mieux ailleurs. Hein. Pas question pour les autorités de laisser le Technival s'installer ici. À l'issue de la réunion préfectorale ce jour-là, les pompiers de l'Ardèche décident de survoler le site. L'aérodrome de Lanas, pour eux, c'est le pire des scénarios. C'est sûr que pour nous c'est un vrai problème puisque les Canadair, c'est ici qu'ils viennent se ravitailler. Derrière, il y a une réserve de carburant, ça veut dire des possibilités de mise à feu très importantes. Et là ça part facilement quoi. Hein. C'est complètement exposé au vent et je vois pas comment on pourrait empêcher ces braves gens de faire des barbecues dans le secteur quoi. L'aérodrome de Lanas, ce sera donc fort à l'amour. Le 12 juillet, plus de 24 heures avant la fête annoncée, la route d'accès à l'aérodrome est bloquée. Désormais, seuls les habitants du secteur et ceux qui y travaillent sont autorisés à passer. Ok, allez-y. Mais ce sont les organisateurs du Technival qui mènent la danse. Ils ont l'avantage de la surprise et peut-être celui du nombre. S'il y a 20 000 personnes qui arrivent, même si on a 5 000 qui arrivent, on pourrait être embêté. Dans les villages alentours, les sentiments oscillent entre la crainte et la curiosité. Vous allez où? À la rêve partie. Sérieux? Non, pas vrai, non. Non, je suis pas fou, oui, moi j'y vais. Et ma femme, elle va y aller, elle. Faudrait savoir où on en est parce qu'il faut savoir s'il faut préparer quelque chose ou quoi. 20 ou 25 000 personnes, ça sera trop. Ça sera trop. Moi, je le ressens comme ça, je suis pas contre, c'est difficile de faire une opinion, on n'a jamais eu ça, mais le nombre déjà fait peur, quoi. Il n'y a pas que le Technival cet été. Des dizaines de fêtes techno résonnent dans toute la France, direction le sud, dans la banlieue de Montpellier.
nous avons rendez-vous chez les TNT. Ce groupe s'est taillé une certaine réputation et cela fait plus de 6 ans qu'il organise des fêtes techno sans autorisation. Les TNT préparent leur fête dans ce hangar. Alex fabrique ce jour-là un caisson de haut-parleurs. C'est votre métier, les caissons de basse? Non, du tout, non. Je suis cuisinier, moi. Vous êtes quoi? Cuisinier. Ce n'est pas seulement un atelier ici. Alex vit dans ce hangar avec 2 autres membres du groupe, Jules Ah ouais, mais c'est pas les tasseaux. et Boris. Ils ont entre 20 et 25 ans, ont tous les 3 un emploi et partagent le loyer. En fait, ils partagent tout. En gros, on a tous choisi d'avoir des boulots qui nous plaisent dans une certaine mesure, mais qui nous permettent d'avoir assez de temps libre pour avoir du temps consacré à notre passion, quoi. Leur passion, la techno et le matériel sono. Petite finition. Il y a beaucoup de vos économies qui passent là-dedans? Ouais, presque tout. C'est les copines qui le ressentent surtout. Ah, on part en vacances, bah, il y en a qui sont achetés. C'est dur des fois. Propriétaires de leur matériel, les TNT forment ce que l'on appelle dans ce milieu un son. Ils aiment leur vie, anticonformiste, avec un parfum de liberté. C'est grand chez vous? Ouais, ça va. On a de quoi bouger. Il y a un patron chez les TNT? Non. Il n'y a pas de patron? Non. C'est moi le larbin. Vos parents, ils savent que vous faites des fêtes? Ouais. Et alors? Bah, ça va, ils posent pas trop de questions. C'est toujours le même truc qui revient. S'il n'y a pas de problème de drogue, ça va, quoi. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'il n'y a pas de problème de drogue. Ce soir, les TNT posent leur sono dans un champ. Ils organisent une free party, une fête sans autorisation. On en a plein, des trucs comme ça, là. C'est pas fatal. Ah, il déchire pas la meuf, ça. Ça veut dire des gros rideaux. Eh, Pouille, on a des rideaux avant. Les TNT ont appris à s'organiser pour gérer tous les aspects d'une fête sauvage en plein air. Tout, même des plannings, pour savoir ce que chacun aura à faire une fois dans le champ. Tout cela sans autorisation donc, et pourtant, ils s'en cachent à peine. Pour la première fête que vous organisez à partir d'ici, vous avez déjà été surveillé à partir d'ici? Ouais, on a déjà eu des gendarmes cachés dans les hauteurs, là, sur le côté, là. Où ça, dans la zone? Ouais, juste en face. T'as un truc de béton avec un gros panneau en haut. Bah, ils ont déjà été derrière le panneau pour, je sais pas, pour prendre des photos ou peut-être écouter avec des canons à son, je sais pas. Mais ils peuvent aussi vous suivre à partir de là, non? Ah bah, mais tant que tu vas, c'est pas grave. La fête a lieu à plus de 60 km d'ici. Ils partent en convoi groupé, un convoi qui ne passe pas inaperçu et qui très vite, d'ailleurs, va susciter quelques curiosités. Moins de 200 mètres plus loin, cette voiture s'infiltre dans le convoi. À leur allure, facile de deviner que les occupants ne sont pas des fêtards. Nous décidons de vérifier. Les 2 hommes à l'avant portent une oreillette discrète, avec un micro. Vous allez faire la fête aussi? Pardon? C'est interdit? Non, non. Vous êtes de la police? Pas de réponse. Mais ces 2 drôles de touristes vont suivre le convoi de loin. À l'avant du convoi, Alex ne se doute de rien. Bah, pour l'instant, ça va. À mon avis, les gendarmes, on va pas tarder à les voir. Vous pensez que les gendarmes, ils sont déjà là? Non, sur l'endroit, je pense pas, non, ça m'étonnerait. Ils sont déjà sur l'endroit, c'est... Ils ont vraiment des bons systèmes d'écoute. Stop. Là, tu prends le chemin à droite. Ok. Heureusement que j'ai emmené 2 roues de secours, hein. Il y a qui ce champ? Sans doute un propriétaire qui l'exploite pas, ou alors pour faire des pâturages. Bref, ils ne savent pas à qui appartient ce champ, mais ils vont tout de même s'installer, comme chez eux. Redresse par là. Vas-y, allez, pas par là. Attends, il y a de la caillasse. Vas-y, redresse comme ça. Hop, nickel. Je peux pas, Alex, sortir par ce... Ouais, je sais. Ouais, je l'ai fait. La route a été facile, pas d'uniforme à l'horizon. Apparemment, la soirée leur appartient. L'essentiel maintenant, c'est de se dépêcher pour tout installer, avant la tombée de la nuit. Mais tu vois, ça part droit comme ça. Tu vois que les camions, ils partent droit, genre ici. Là, les gars. Et qu'après, les camions, ils repartent comme ça. On va, on traverse. Le bar,
il y a ce truc, ça, je recule un peu. On va mettre ici là, les Et un peu plus loin. Ça, c'est pas grave si on l'a fait. Système là derrière. Passe au non. Quelques minutes plus tard, un hélicoptère apparaît au loin, aura des armes. Il va rôder quelques instants avant de revenir vers le champ. C'est un hélicoptère de gendarmerie. Vous êtes très surveillé, hein? Ouais, là, très surveillé. Ils ont vraiment pas tardé du tout, là. Parce que d'habitude, ils arrivent au matin, et là, ça fait 10 minutes qu'on est sur le terrain, ils sont déjà là. Mais bon, je pense que ça va aller. Des gendarmes arrivent aussi en haut de la route qui mène au champ des TNT. À ce carrefour, il y a déjà cette voiture blanche que nous avions repérée dans le convoi, celle qui a sans doute mené les gendarmes jusque-là. 20 minutes passent lorsqu'un premier camion arrive. Un retardataire sans doute qui s'est égaré. Il s'arrête devant les gendarmes et leur demande la direction. Les gendarmes n'hésitent pas. Il lui indique l'autre route, la mauvaise, celle qui va le conduire très loin du champ. Les gendarmes viennent de gagner une petite manche contre les TNT. Mais la partie n'est pas terminée. Paris, début juillet. Fabrice, un jeune coursier, il a 27 ans. Il n'a pas de matériel sono, il n'appartient à aucun groupe, mais il aime la techno. Faut que ça pète, faut que ça arrache. Fabrice organise des rêves payantes. Il aimerait en vivre. Il est venu chercher aujourd'hui dans cette imprimerie le flyer de sa prochaine fête. The Flyer. Le flyer est un tract qu'il tire à 5000 exemplaires. Il annonce la date à laquelle la fête aura lieu, mais pas l'endroit exact. Des boîtes vocales indiqueront au dernier moment, le jour même de la fête, comment y accéder. Une sorte de répondeur et ils font un code qui est écrit sur le flyer. Et puis après ils écoutent, ils notent, ils prennent leur papier crayon et ils notent l'itinéraire et puis voilà. Prix de l'entrée, 100 francs. Fabrice a investi près de 50 000 francs dans cette fête, pour laquelle il n'a aucune autorisation. Et alors si ça marche pas, c'est le bouillon. Ah carrément. Mais ces fêtes au goût interdit sont suffisamment courues pour qu'il espère en tirer profit. Quelques jours avant la soirée, Fabrice repère une dernière fois le champ où il compte organiser sa soirée. Il veut d'abord montrer les lieux à un responsable de la Croix-Rouge. Et voilà l'endroit. Ok. Tout ça. Donc le filtrage proprement dit, c'est ici. À la caisse. La fouille, c'est là. Ouais. Pour l'instant, c'est une visite de formalité jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout du champ. Là, mauvaise surprise, il y a un ravin. Là, je suis au bord. Je fais un grand pas en avant et je me retrouve 50 mètres plus bas. Sur une nationale à 4 voies. Ouais, ça descend jusque là et après, c'est à pic. Bon, on va voir ce qu'il a prévu. Parce que là, on a un problème. Parce qu'a priori, ça a l'air de la barrière a l'air d'être à peu près étanche, là, en termes d'épineux. Par contre, là, il y a un trou. Oui, tout le trou, là, tout le trou sera bouché. Ouais. Oui, avec les deux véhicules, les barrières et le maître chien. D'accord. La Croix-Rouge n'est pas convaincue. Mais Fabrice a un joker, un autre champ. C'est en tout cas ce qu'il pense. Je peux même pas sortir. Depuis sa première visite, le propriétaire a creusé une énorme tranchée pour empêcher l'accès au champ. Ça se rebouche. A-t-il eu une mauvaise expérience? Une autre fête dans son champ où Fabrice s'est-il fait repérer? Ils ont fait, ouais. Et là, le gars, il a vraiment pas envie qu'on revienne. En tout cas, le propriétaire a multiplié les tranchées et les véhicules ne pourront plus passer. Ouais, il y a des tranchées, c'est la guerre, quoi. Apparemment, ouais. La guerre est déclarée. Et là, je crois que ça veut dire que vraiment il est déterminé. Ouais, non, il veut pas. Hein. Ouais, je crois qu'il veut. Non, il veut pas. Là. Celle-là, c'est la mieux. Celle-là, elle est belle. Hein. Là, elle est furax, là. Bah, je sais quoi faire demain après-midi. Hein. Chercher un autre endroit encore. Retour à Privas, en Ardèche. Le Technival, normalement, c'est pour ce soir. Mais la préfecture navigue toujours en plein brouillard. À J-12 heures, le suspense reste entier. Bon, toujours aucune certitude, des informations contradictoires sur le terrain. Excusez-moi, oui? Allô? Oui? Périgueux.
Oui, oui, c'est toujours pareil. C'est des informations qui sont... Ça reste des informations, c'est pas un renseignement, c'est pas recoupé. D'accord, d'accord. Ouais. Merci. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de rentrer chez vous, de vous reposer, de vous préparer à un événement qui va durer, qui va être difficile. 19h, toujours rien, le préfet vient aux nouvelles. Des bouteilles d'eau, donc 13 000 bouteilles. L'intendance, les gendarmes, tout le monde est prêt apparemment. Mais nul ne sait pour où, ni pourquoi. Bon, on en est où là? Bah, écoutez, au niveau du recueil de renseignements, il est très particulier. Merci. Ça va dans tous les sens. Tout à fait. Le directeur de cabinet commence à douter. Oui, allô? Il y a quelques indices qui nous indiquent qu'il y aurait peut-être quelque chose qui se prépare du côté de Rodez. Des véhicules qui ont été, des véhicules 07 qui ont été vus en direction de cette destination. Donc on ne sait pas si on est sur un jeu de piste parce que là l'échelle est immense quand même. Hein. C'est difficile à se faire une opinion. Il y a de quoi être perplexe, car à cet instant, la rumeur situe le Technival non plus en Ardèche, mais à plus de 200 km, en Aveyron. Alan, l'intermédiaire anglais qui était allé voir la préfecture, nous a donné rendez-vous sur une aire d'autoroute. Nous tentons notre chance. Alan n'y est pas. Mais cet homme se présente à sa place. Il dit s'appeler André et prétend être membre d'une association de prévention des risques de la toxicomanie qui travaille sur les fêtes techno. Au téléphone, apparemment, c'est Alan qui lui donne les indications pour nous conduire jusqu'à lui. Encore 2 heures de route. Un jeu de piste jusqu'au bout, même pour les hommes qui semblent avoir la confiance des organisateurs. Les infos, les éléments au fur et à mesure. En gros, ça fait déjà 8 heures qu'on est en route et on n'est encore pas sur l'endroit, quoi. Ok, alors regarde s'il y a des signes, parce qu'ils ont mis des signes quelque part. Bon, maintenant, on n'est plus qu'à 1,5 km, il paraît. Enfin, c'est un peu comme les Indiens, ils ont une notion du temps très vague, et eux, ils ont une notion de la distance qui est à peu près aussi vague. Soudain, là-bas, un homme planté au milieu de la nuit. Salut. Salut. C'est le tipi. Le tipi. Vous avez eu le feu là, vous? Ouais, bien sûr, tu vas bien? Ouais, bien, tranquille. Hein. T'as pas de feu? Non. C'est bien. Garde-le, si on se voit, tu me le repasses. Tu vas au bar, à la pompe à bière, j'y suis moi. Ça roule. J'organise. Première à droite. Okay. Marqué privé, 2 panneaux, c'est bon. C'est génial. D'accord. Merci, ciao. Allez, continue le chemin, ouais. Privé. C'était pas là? Il a dit? Ça vous a marqué privé, il fallait prendre? Ouais, c'est possible. Ouais. Apparemment, nous sommes parmi les premiers. Il n'y a personne là? Si, il y a là, qui est là. Tout en bas du champ, comme prévu, la pompe à bière sous un arbre. À côté de la pompe, le barman. Alan est là-bas lui aussi. Il nous attend un verre à la main. Give a beer. On voit. T'as vu le parking quoi? Ça fait un parking comme ici. Mais il est là-bas. Il fait nuit noire, mais l'endroit paraît immense. C'est votre champ? Si c'est mon champ? Non, c'est pas mon champ. On est ici à l'invitation de monsieur. C'est votre champ? Non, c'est pas mon champ. On nous le prête, on le prête à un ami à moi. Ouais. Et vous prêtez le champ pour la fête? Pour la fête. Hein. Et vous avez signé un contrat? On a juste un papier qui nous dit qu'on est là librement et utilisé librement. C'est quoi, c'est le propriétaire du champ qui vous a signé ce papier? Oui. Tout y est. Le nom, l'adresse, l'autorisation et la signature. Ce Technival ne pourra pas être expulsé. Moi, je suis une pirate. Ouais, je suis le gang de Robin. Gang de Robin, yeah. Gang de Robin. Ils sont fiers de leur coup. Alors que les préfets cherchent toujours le Technival, ils débutent ici, sous nos yeux. Les premières voitures sont celles qui amènent les sonos. C'est branché les deux. Il n'y a que celui-là. Et les platines, là, c'est en or ou ça? Ah, c'est parti. Alors que se monte la première platine, ça va bientôt péter. Alan fait partir l'infoline. Le chemin de fer, prendre à gauche, direction Rhône. Il enregistre sur une messagerie l'itinéraire qui conduira les fêtards ou les tuffeurs jusqu'ici. Continuer sur 2 km et puis prendre à droite, ce sera signalé. Amener des sacs poubelles. À bientôt. Dièse. Yeah!
23h30, fin du suspense. Le Technival existe bien, mais pas où on l'attendait. Maintenant, le préfet peut bien envoyer la police et les hélicoptères pour chercher son Technival. Celui qui était annoncé en Ardèche. Nous, on vient juste d'annoncer que le Technival du centre de la France, celui dont on parlait, c'est là. Le Technival de l'Ardèche, il n'aura pas lieu. Là, marcher, tac, tac. Il faudra encore une vingtaine de minutes pour voir de nouvelles têtes apparaître en bas du champ, à la pompe à bière. On est heureux de servir ces gens qui dirigent nos amis pour venir jusqu'à nous. Voilà. Ils sont contents d'être parmi nous. Vous venez pourquoi? Et pour l'organisation. Ouais. Et l'organisation. Vous êtes de la gendarmerie ou... Ben oui, on dirige. Ouais. Vous venez d'être au courant en fait, tout juste ou... Ben oui. Un encas pour la route, les gendarmes repartent tranquillement. Allez, hop. Pour rendre compte. Allez, au revoir. Et vous voulez pas emmener votre bière? Oui, vous pouvez me mettre en contact avec le sous-préfet de Millau, s'il vous plaît. Le directeur de cabinet du préfet de l'Aveyron arrive sur le site, accompagné d'une escorte. Il est 1h du matin. Oui, c'est Jean-Michel là. Je t'appelle pour te dire que je suis sur le site avec le colonel Plane. Tu peux leur donner rendez-vous à tous, RG, tous les services, à la mairie de Marcillac, le plus rapidement possible. Voilà. Les gendarmes descendent les premiers pour évaluer les risques. Le directeur de cabinet reste assis quelques minutes à l'arrière du véhicule. Pas une grosse popularité. Écoutez, nous, en tout cas, on est là pour essayer d'assurer leur sécurité, donc c'est l'objet de notre présence. À vrai dire, il cherche plutôt un responsable. Peut-être cet homme qui semble avoir une certaine autorité sur les rêveurs. La télévision. Ah non, je suis pas là pour la télévision, je suis là. Vous êtes de la préfecture. Voilà. Ah d'accord. Ben, je vous laisse finir l'interview alors. Ah mais non, non, c'est pas une interview. Moi, on peut, si vous êtes un interlocuteur. Ce que je voudrais surtout, c'est avoir le moyen de vous joindre sur le site. Je vais vous laisser mon numéro. Oui, bah, oui, si vous voulez bien, ouais. Oui, vous me passez la préfète, s'il vous plaît. Je vous fais un point donc sur la situation. Bon, il y a déjà l'arabe est installé, hein, grosse affaire, oui. Oui, tout à fait. Voilà. Plus rien à faire pour cette nuit. Difficile, même s'il le voulait, d'arrêter la fête à ce moment. Les organisateurs sont à peine identifiés et les tuffeurs, déjà plusieurs milliers, à affluer. En redescendant vers le village le plus proche, la voiture du directeur de cabinet croise une longue file de véhicules qui montent vers le Technival. Base de repli, Marcillac. Il est 3h du matin. Ça va être l'événement demain matin ici. Je veux pas. Oh. Le maire attend devant sa mairie. On vient de le réveiller. Je vous remercie de nous accueillir. Et puis vous avez... je voulais... pas vous vivre ravi, mais bon, comme ça, avec plaisir. On va essayer d'implanter un PC opérationnel dans la mairie. Réquisition pour cause de Technival. Premier objectif, trouver des téléphones. Là, ici, il y a combien de postes, par exemple dans... Là, vous en avez un, le secrétariat, et vous avez mon bureau, vous en avez un autre. Mais est-ce qu'il y a des autres prises téléphoniques? Des plots? Il n'y en a pas d'autres? Je pense pas, non. Donc en fait, vous n'avez que... J'ai qu'une ligne, si vous voulez, et 3 postes. Ouais. Bon. C'est votre première free party? Au moins 2, peut-être 3. Oui, c'est la première, oui. De toute façon, j'ai Alors? Eh bien, écoutez, c'est une surprise. Voilà, et on va attendre que ça se fasse, hein. C'est la grosse quantité, là. Mais écoutez, j'ai l'impression que ça va durer, alors. Oui, ceux qui ils sont tous partis. Je voulais leur donner le café, mais ils sont occupés. Il est 5h du matin. Le Technival va durer 3 jours. Commune d'Étampes, en région parisienne. Quelques jours après son dernier repérage, Fabrice, le coursier, s'est finalement décidé pour ce terrain. Le champ qui donne sur la nationale à 4 voies.
La fête est pour ce soir, Fabrice n'est pas encore arrivé, mais 2 jeunes le cherchent déjà. Apparemment, c'est de la concurrence, un autre organisateur. Il y a un problème avec le champ. Fabrice n'a pas d'autorisation pour ce terrain. Le jeune l'appelle. Gentiment, tu vois. Moi, le propriétaire, il va être prévenu ce soir. S'il vient le propriétaire, il va te virer tout de suite. Moi, j'ai l'autorisation du propriétaire. Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance, mais il va monnayer sa prétendue autorisation auprès de Fabrice. C'est du racket, pur et simple. Tu vois, moi, j'ai travaillé, ça fait plus d'un mois, tu vois, que je travaille là-dessus. Les gens, les organisations, elles me payent pour ça, tu vois. Donc je te paye si tu veux. Non, mais ça, on en discutera autrement, d'accord? Ok. Tu vas voir, je vais pas te demander des milliers et des cents, mais c'est un minimum. Bon, faut la couper là. Fabrice n'a pas vraiment le choix. Il a beaucoup investi dans cette fête. Plutôt que de renoncer et perdre de l'argent, il préfère négocier. Car Fabrice a déjà payé tous ses prestataires, les DJ, la sécurité et même la Croix-Rouge. Si les secouristes sont bénévoles, l'organisation, elle, facture sa prestation. Mais reste un obstacle, la mairie. L'adjoint au maire a été prévenu. Il vient aux nouvelles. Les soirées peuvent très bien se passer. Vous avez l'autorisation du propriétaire? On a géré avec un... Juste qu'on nettoie, c'est la moindre des choses, c'est normal. Là, c'est sûr, il est prévenu. Hein. Moi, je souhaite qu'une chose, c'est que tout se passe bien. Non, ça se passe pas. Bah, moi, je vous invite même à passer. Bon, les gars, en place. Sans avoir fait la moindre démarche officielle, Fabrice semble pourtant avoir obtenu dans son champ tous les feux verts dont il avait besoin. Tu m'accroches la bande de ton camion. Mais ce n'est qu'un répit. La voiture, faut la déplacer avant. Moins d'1 heure plus tard, on lui signale une nouvelle visite au bout du champ. C'est quoi? La police. L'adjoint au maire est revenu avec la police et il a une mauvaise nouvelle. Le maire vient d'interdire la fête. C'est un arrêté municipal. Et 64. Il dit quoi exactement l'arrêté municipal? Il dit que sur la commune des Temples, la municipalité n'autorise pas les rave parties. Même si c'est sur un terrain privé? Même sur un terrain privé. Il y a quand même assez d'incidents au niveau rave party pour dire nous on n'en veut pas à Étampes, comme ça on sera tranquille. De l'autre côté de la balance, nous avons un arrêté du maire. L'officier de police appelle sa hiérarchie. Il demande des instructions. De toute fête et notre surprise, malgré l'arrêté municipal, il ne reçoit pas l'ordre d'intervenir. Oui, là, je pense que là... Oui, tout à fait. Très bien, très bien. Bon, messieurs de la police, de la mairie. Il se retire. Oh, bah c'est bon. Non, prendre la A16 Paris, puis la A1, puis A3 Bordeaux. Illégal ou pas donc, la fête peut démarrer. A10 Bordeaux et National 20 Étamples. Il est 23h, Fabrice enregistre son infoline, la boîte vocale qui révèle l'itinéraire pour arriver jusqu'à son champ. En quelques heures, plus de 1500 personnes rejoignent le site. C'est lorsque la fête tourne à plein régime que le jeune racketteur revient à la charge. Ils sont déjà d'accord sur le chiffre. Fabrice va le payer discrètement, dans un camion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et tu vois, comme je suis de bonne foi en plus avec toi, c'est pareil, donne-moi que 2005. Drôle de fête. Moitié sauvage, moitié organisée. Un mélange de rêve champêtre pour le frisson et de boîte de nuit, avec billets d'entrée et videur. La fête des TNT près de Montpellier. Une toute autre ambiance. Du hard techno, une musique très dure, avec encore plus de décibels. Dernier réglage, Alex espère monter à plus de 25 000 watts. Ça va être suffisant? Ah, y a même pas la moitié encore. Chez les TNT, la fête est moins chère, 20 francs seulement. Ils appellent ça une donation pour couvrir leurs frais et amortir le matériel. Pas de logique de profit, le public est plus nombreux et il vient de la France entière. Quelle région? Dijon. Vous êtes parti quand? On est parti hier. On a juste
Haute-Savoie. De Haute-Savoie. Vous êtes parti ce matin? Non, on est en vacances dans le coin. Moi j'arrive du Nord, je suis Valenciennes, Vous êtes Dunkerque. parti quand, ce matin, hier? Ah non, On est depuis le début parti du mois, on depuis le tourne comme début, ça et on fait tous les sons. Et les autres sons après. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous laissez rentrer tout le monde? Ouais, on va laisser rentrer tout le monde. Allez, avancez. Les produits, l'ecstasy, tout ça. Ouais, il y en a, hein. Contrôlez pas. Non. Puis on n'est pas là pour dire non plus qu'il n'y en a pas, quoi. Ok, mais on a dit on sac poubelle, nous. En tout cas, vous ne filtrerez pas les voitures pour ça. Non. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas des policiers. C'est le principe de ces free parties. Entre qui veut, pas de sélection, pas de contrôle. Les organisateurs le savent. Dans leur fête, il y a forcément des dealers. Alors ils ont prévu des stands d'information et de prévention sur la toxicomanie. LSD, ecstasy, protoxyde d'azote, les rêveurs peuvent se renseigner sur les effets de ces différentes drogues. Le message est sans ambiguïté. Ces produits peuvent être dangereux. Pas besoin de chercher les dealers, ils vendent à la criée et en toute tranquillité. 2 d'entre eux ont facilement accepté de nous parler. Bon, vous avez des extras, quelques-uns? Ouais. Beaucoup ou... Ouais, 500. 500? Ouais. Vous les vendez combien? 130 pièces ou 50 francs pièces. Vous les vendrez tous? Tous, ouais. Ouais. Comment vous avez su qu'il y avait une fête ici ce soir? Il y a un magasin là où j'habite. Il y a un magasin qui distribue des flyers. Ça veut dire que c'est des rendez-vous de soirée techno. Donc vous avez appelé l'infoline, vous êtes venu comme n'importe quel teufeur, quoi. Ouais. Vous vendez aussi en boîte? Ouais. C'est plus facile de vendre en boîte ou de vendre ici, ou comment ça se passe? C'est facile ici, mais en boîte, on fait plus d'argent. On vend plus cher l'ecstasy en boîte que dans les... Vous faites plus de profit? Par provocation, un dealer exhibe devant la caméra un sachet d'une 50aine de comprimés d'ecstasy, une drogue de synthèse. Vous êtes nombreux ici? Vous avez d'autres amis qui vendent avec vous ou... On est une petite équipe, on est tout le monde. Ouais. Combien? Une quinzaine. Vous venez d'où? De Montpellier, de plus loin? Plus bas, ouais. Ah, plus bas? Marseille. Vous faites beaucoup de teuf? Ouais, ça va. Ouais. Chaque week-end. Vous faites combien dans une soirée comme ça? 30 000 francs. Vous vendez autre chose, de la cocaïne, de LSD? Cocaïne, LSD, non. Cocaïne? Cocaïne. Ouais. Vous en avez sur vous ce soir? La pote. Ouais, ce soir, donc c'est ecstasy. Ecstasy, shit. Vous allez tout vendre? J'espère. Ouais, je pense que ça va partir. Les dealers sont des gens pressés. Ils font des affaires. Ils arrivent en général au début de la fête et restent juste le temps d'écouler leurs produits. 1h du matin. Alex se précipite à l'entrée du champ. Les gendarmes viennent de réapparaître. Attends, laisse le chat. Il y a une personne avec qui on peut discuter? Ouais. Oui, moi. Ouais. Oui. Vous êtes le responsable de... Lieutenant Metz, je suis d'accord. de compagnie de Montpellier. Alors qu'est-ce qui se passe pour ce soir? Mais il se passe que vous êtes sur un lieu privé. Ouais. Donc forcément, on va vous empêcher de vous installer. Ouais. Et il va falloir essayer de trouver un site où vous avez l'autorisation de vous installer. Ok. Donc vous avez trouvé une solution pour... Ah, c'est pas à moi de trouver la solution. Mon métier, c'est de défendre le bien d'autrui. Ok, d'accord. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Est-ce que vous m'invitez à aller voir là-bas, effectivement? Ouais, il n'y a aucun problème. Ouais, venez voir. Mais écoutez, je vais y aller. Allez-y, venez, hein, si vous voulez. Ah, mais vous pouvez venir à plus, ça ne vous ferait pas agresser. Il n'y a aucun problème. En fait, ces gendarmes sont venus en éclaireur. Ils resteront un quart d'heure dans le champ et repartiront aussi vite. Une demi-heure plus tard, alors que les fêtards continuent d'affluer, les gendarmes reviennent. Une dizaine de véhicules, cette fois ils ne s'invitent plus, ils vont tenter de passer en force. Voilà. Donc il faudrait aller couper la musique là. Ouais, mais je pense que ça va pas être possible. Ah ben moi je pense que ça va être possible. Allez, on y va, Giron, bouton là, on fait des gâteaux. Le convoi se fraye un chemin facilement à travers le champ. Mais impossible d'arriver jusqu'à la sono. Les rêveurs se regroupent pour protéger le matériel. Boris, l'un des organisateurs des TNT, tente d'aller discuter. Venez suivre les gens qui sont montés sur votre voiture. Les gendarmes insistent. Ils demandent qu'on coupe le son. Ils vont tenter eux-mêmes d'accéder aux platines pour arrêter la musique. Mais en vain. Les rêveurs s'interposent. Aucun geste de violence, mais ils sont trop nombreux. Les gendarmes sont obligés de se retirer.
Les gendarmes ne reviendront pas, ni sur le site, ni aux alentours. Les dealers, eux, reviendront tranquillement dès le lendemain matin. La fête va durer 3 jours. Une performance qui ne dure pas n'est pas vraiment une performance. Michelin Alpin, plus d'adhérence sur neige, plus d'adhérence sur sol mouillé. Hiver après hiver après hiver. Et vous, vous avez des pneus ou des Michelin? La soirée, c'est à 22 €, 445 boulevard Saint-Christophe, à Fontenay-sous-Bois, après la maison pour tous à gauche. Là, il y a un petit escalier à code. Le code, c'est 418 B16. Tu rentres dans une grande immense petite cour. Et puis là, il y a encore une porte à gauche. Le code, c'est 419 B19. Tu sonnes un sling, mais tu demandes Joe l'estampille. Parce que si tu demandes pas Joe l'estampille, ils vont jamais te répondre. Tu montes, 3e étage, 4e porte à gauche. Puis au pire des cas, si tu me trouves pas, tu appelles Diams au 06. Arrête de speeder, Diams. Ton forfait est sans risque de dépassement. Retour sur le plateau de Zone Interdite pour la nouvelle fièvre du samedi soir d'or. De rien. Pour Love Story, la meilleure émission de jeu. Avec Isabelle Ferrand, psychiatre, qui est à l'hôpital Cochin, qui reçoit de jeunes toxicomanes. Elle nous dira l'effet des drogues que l'on rencontre notamment dans les rave parties. Nous serons avec une jeune DJ, bonsoir. Bonsoir. Organisatrice de rêves, mais tout de suite, la suite de ce reportage de Philippe Pécoul et Agnès Modia. Retour à Marcillac dans l'Aveyron, où les gendarmes ont été chassés sous les colibets par les rêveurs, tandis que les habitants sont privés de fêtes nationales. Mairie de Marcillac dans l'Aveyron, il est 6h30 du matin. La cellule de crise montée à la hâte pour faire face au Technival vient de passer sa première nuit blanche. Donc on a actuellement passé le cap des 10 000 qui sont... 10 000 rêveurs, c'est un événement considérable. Il faut des renforts. J'ai eu les douanes qui nous envoient donc une équipe de Montauban donc qui va arriver, voilà tout à fait, et qui devrait arriver pratiquement en même temps que la demi-compagnie de CRS. Au petit matin, ce champ privé que nous avons découvert dans la nuit paraît soudain immense. Des centaines de voitures, de tentes, des dizaines de sonos et partout, des petits groupes qui dansent depuis l'aube. Et puis, il y a ce petit coin quand même, au milieu du champ, parmi les voitures. Le coin des dealers, un supermarché un peu spécial. À droite de l'image, l'homme au sweat rouge. Il tient un sac en plastique rempli d'herbes de cannabis. Au milieu de l'image, l'homme au chapeau avec un sweat blanc et orange. Lui, c'est le caissier. À sa ceinture, une sacoche jaune. C'est la caisse. À gauche, près de la voiture, un autre dealer. Il sert ses produits avec une dosette ou alors à l'unité. Cannabis, ecstasy, micro-pointe, drogue de synthèse ou naturelle, ils ont tout en stock. Les dealers ne se cachent pas et beaucoup de consommateurs assument. Certains considèrent même que l'ecstasy ou le cacheton est un ingrédient indispensable à la fête. Qu'est-ce que vous avez avalé cette nuit? Qu'est-ce que j'ai avalé? Bah honnêtement, je suis franc, j'ai pris des cachetons, puis c'est tout. Il n'y a rien dedans, voilà. Vous avez avalé dans la semaine? Non, ouais, c'est la teuf, moi, c'est... les jours où je suis à la teuf, c'est tranquille. Bon, sinon, les autres jours, je fais pas ça. Je fume un pétard ou deux, puis voilà, basta. Musique techno avec extase, c'est mieux que sans ou... C'est mieux, honnêtement. C'est mieux pourquoi? Bah je sais pas, on est plus speed. Pas le même délire, quoi. On est bien, on est tranquille. Bien, la musique dans la tête, je sais pas. Elle est bien pas pareil. C'est pas pareil, puis en plus on n'est pas fatigué. À Marcillac, au village, on n'oublie pas que c'est le 14 juillet. Malgré le Technival, le maire n'a rien changé au programme des cérémonies. Mais vu les événements cette année, le défilé est un peu maigre. Il manque beaucoup de monde.
Les pompiers sont de garde. Et les gendarmes aussi. D'habitude, ils nous accompagnent. Plutôt qu'au 14 juillet, c'est à une autre fête que pensent les villageois. Une rave party, ça nous plaît. C'est pas une rave party qui va vous faire peur quand même. Elle nous fait pas peur, non, mais enfin, pour l'image du pays, c'est pas satisfaisant. Moi, je trouve ça désolant pour Marcillac. Désolant. Ça, avec la On est désolé d'avoir cette publicité-là. On aurait préféré sur le Larzac, il y avait eu des rigolos, puis etc. pour les moutons. Mais là, c'est à peu près pareil. C'est les rigolos qui... Malheureusement, on peut rien leur faire. Rien leur faire, pas sûr. Les gendarmes tentent tout de même une expédition dans l'après-midi sur le site du Technival. En tête, le colonel. L'objectif, c'est surtout pour tâter le terrain, voir un peu quelle est l'ambiance et ce qu'on va pouvoir se permettre sans faire trop bouger les foules. Vous êtes tout seul là? Restez avec nous alors. Bon. Première cible, la plus facile, les bars ambulants. Vérification de patente, contrôle d'identité et un petit coup d'œil au menu. Vous avez relevé le camion? Ça peut paraître un peu ridicule de venir s'occuper des boissons et des sandwichs et des merguez, mais c'est un prétexte pour tâter le terrain. Vous allez l'arrêter la soirée? Non. Non. Elle dure jusqu'à quand? Ça, c'est plutôt aux organisateurs et aux participants de voir. Nous, on la protège. Nous vous protégeons de vous-même quelque part, vous savez, parce que vous faites quelques bêtises quand même. Des bêtises comme le protoxyde d'azote, un gaz que certains fêtards détournent de son usage initial. Le protoxyde d'azote, c'est utilisé en milieu hospitalier pour endormir les gens, pour préparer l'endormissement des gens. Et c'est vrai qu'à des doses adaptées, ça met dans un état de, paraît-il, une sorte de bonheur, d'euphorie. Et par terre, les gendarmes trouvent d'autres produits suspects. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez pas? Ouais, des petits cachets ou des trucs, bon, on va analyser, on verra bien. Oui, alors ça donne quoi? Mais bon, il y a quand même des infractions intéressantes. Des produits interdits, des infractions, des suspects, ce n'est pas ce qui manque sur le site du Technival. Mais paradoxalement pour les gendarmes, c'est le pire endroit pour intervenir. C'est vrai que c'est un milieu favorable qui nous permettrait sans doute d'interpeller beaucoup de gens et peut-être quelques quantités de stupéfiants. Mais ça donnerait un résultat qui est pire que ce qu'on attend. On risque des mouvements de foule qui, à mon sens, seraient pires que le résultat qu'on veut atteindre. On voit les consommateurs, les gens qui ont consommé. Bon, bien sûr, on ne voit pas arriver en tenue comme ça, on ne voit pas de deal. Hein. Vous savez, on a un métier où on sait aussi ne pas tenir compte de ce qui peut sembler un échec. Hein. On considère ça comme un échec. Oui, quelque part, il y a un échec, bien sûr. La situation n'est pas plus facile aux abords du site. Pour fouiller les véhicules, les gendarmes doivent faire appel aux douaniers. Bon, donc c'est un contrôle. Cette voiture grise est suspecte. Depuis la veille, ces allées et venues ont été repérées sur le site. Mais la douane n'est arrivée qu'aujourd'hui. Cette arme est un pistolet à plomb, non chargé, rien d'illégal. Les douaniers insistent. Ils cherchent autre chose. Qu'est-ce qu'il y en a eu à bord? Comment? Il y en a eu à bord? Pourquoi pas? Ecstasy ou du tout? Comment quand mes potes, il avait sans dire, Fouille au corps pour le conducteur. Pendant ce temps-là, un douanier va aspirer les poussières sur les sièges des véhicules. C'est trop cool. Les particules sont ensuite analysées dans cette machine. Alarme. C'est positif. Il y a eu de la cocaïne. Il y a eu de la cocaïne dans cette voiture? Ouais. J'ai preuve qu'il y a eu de la cocaïne dans ce véhicule. On ne peut pas l'arrêter. Ah non, si je trouve pas, on peut arrêter. Non. On va voir les caméras. Des traces de cocaïne, On est innocent. mais rien de plus. On ne se drogue pas. Aucune raison de retenir ce conducteur. Pourtant, de lourds soupçons pèsent sur lui. Mais ce contrôle est arrivé trop tard. Deuxième nuit au Technival de Marcillac. La fête bat son plein et les produits stupéfiants circulent toujours. Certains rêveurs prennent des précautions tout de même. C'est André, l'homme qui nous a amenés jusqu'à ce Technival, qui teste sous cette tente les produits.
Il prélève une partie d'un cachet d'ecstasy avant de le rendre à son propriétaire. Puis il ajoute une solution d'acide sulfurique qui va lui permettre d'évaluer la pureté du produit. Là, moi, ce genre de truc, tu vois, je vois ça, je mets direct à la poubelle ou alors j'envoie au labo pour savoir ce qu'il y a dedans, parce que ça m'intrigue. Ouais. Deuxième essai. Le même rêveur lui donne un autre cachet. Ouais, c'est encore moins net. Hein, tu les as trouvés ou c'est quoi l'histoire là? Parce que ouais, ils sont tous différents, mais ils ont tous des réactions qui ne sont pas franches. Ouais. Tout ça, c'est des produits tellement douteux que les consommer comme ça, c'est risqué. Le but, c'est d'informer les jeunes et leur éviter de s'empoisonner avec des produits frelatés. Mais cette association ne prétend pas empêcher les rêveurs de se droguer. Est-ce qu'on peut légitimer ainsi ce genre de trafic sur des sites comme celui-ci? Il ne s'agit pas de le légitimer, ça on peut pas, c'est pas à nous de légitimer de toute façon. On est simplement obligé de constater que ça existe. Et moi je constate que sur une scène qui est transparente, comme celle-ci, on a pu faire un travail de réduction des risques. Sur des scènes opaques telles que celles des boîtes de nuit ou des grands concerts, on n'a jamais pu faire ce travail-là. Parce qu'on ne doit pas parler de drogue, il ne faut pas que ça se voit. Et ça, j'appelle ça de l'hypocrisie. Triste 14 juillet à Marcillac. Quelques habitants se sont regroupés sur la place de la mairie. Le bal, prévu pour ce soir, est annulé. Il est repoussé à la semaine prochaine avec le feu d'artifice. Même alors qu'on nous les amène, on va leur en parler. Ah bah écoutez, vous les amènez. Mais si c'est la prise d'otage, nous on est obligé d'attendre que ces messieurs... Ne criez pas comme ça, moi je vais vous laisser parler tout seul si vous criez. Mais voilà, à Marcillac, on est privé de 14 juillet, on est privé de fête nationale. Pourquoi? Parce que des jeunes doivent s'éclater, je vous dis que ça n'a rien à voir shooter, faire tout ce qu'ils veulent pendant un week-end. Ça n'a rien à voir avec ça, il s'agit de conditions de sécurité par rapport à l'orage. Mais non, mais attendez, l'an dernier il pleuvait quand on a fait le feu d'artifice, l'an dernier. Mais non, il n'y a pas ça. Nous on est pris en otage. Et vous êtes embêtés comme tout le monde, c'est clair. On va manifester pour le feu d'artifice. On y va. Allez, bonsoir. Ou alors on va à la rêve partie. On y va. On a le choix, puisqu'on est invité d'office. Justement, là-haut sur le site, les rêveurs n'ont pas oublié le 14 juillet. D'ailleurs, ils ont tiré leur feu d'artifice. Il arrive pourtant, quand la justice s'en mêle, que ces lendemains de fête aient un goût amer. Retour à Montpellier chez les TNT. 2 semaines après leur free party, ils ont reçu une drôle de visite. Oh bah quand ils ont débarqué, ils sont arrivés, ils étaient entre 20 et 30 gendarmes. Enfin il y avait des gendarmes, mais je pense que c'était des gens de des gardes mobiles ou je sais pas, ou des super gendarmes. Ils étaient habillés tout en noir, treillis. Il y avait un super gros maître chien avec donc tout l'attirail, la combinaison spatiale. Les gendarmes ont tout saisi. Les 150 000 francs de sono, tous les disques, les platines, bref, tout le matériel utilisé pour organiser une free party. Ils ont pris jusqu'au rallon, jusqu'au multiprise, tout quoi. Là, il nous reste quelques caissons avec quelques haut-parleurs qui n'étaient pas dans des boîtes. Bon, il y a des conneries comme ça, ils les ont pas pris parce que bon, c'était trop volumineux, ça ne sert à rien, c'est qu'un bout de bois où on met les platines. Alex, Jules et 2 autres amis ont été emmenés, placés en garde à vue pour 48 heures. Aujourd'hui, ils sont mis en examen, doivent pointer au commissariat 2 fois par semaine et ne peuvent plus sortir du territoire. Contre eux, 4 chefs d'accusation. Exercice illégal de spectacle vivant. Dégradation du bien d'autrui. Rébellion en réunion avec armes en l'espèce des chiens. Et le plus grave, provocation à l'usage et au trafic de stupéfiants. Non, mais on peut rien faire quoi. Les dealers ils sont là, les teufeurs ils sont là, les gendarmes des fois ils sont là aussi. C'est plutôt à eux de faire ça qu'à nous quoi. Surtout qu'ils disent que les dealers on les voit comme le poissonnier sur son marché, genre qui vendent à la criée quoi. Mais personne ne fait rien, tout le monde les voit et ils nous le reprochent, ils nous accusent de faciliter cette chose-là, mais ils les attrapent pas quoi. On vend et on consomme de la drogue en free party. Personne ne le nie, personne ne s'en cache. Mais le mouvement des frics que défendent les TNT prône la responsabilité individuelle. Chacun est libre et responsable de ses faits et gestes. La loi, elle, ne l'entend pas de cette oreille. Alex, Jules et les autres risquent une peine de prison ferme. C'est un document tourné l'été dernier en France, donc par Philippe Pécoul et Agnès Molia. Stevie, bonsoir. Donc, avez-vous déjà assisté à une rêve? Alors, j'habite en Angleterre et en Angleterre, les rêves sont interdites.
Donc, c'était pas réellement une rêve, mais ce qui se passe en Angleterre, c'est que les rêves, ça se passe dans les boîtes de nuit, dans les afters, parce qu'il y a d'abord la première soirée et la fin de soirée qui peut durer jusqu'au lendemain. Et c'est comme des rêves, en fin de compte, c'est la même musique, c'est les mêmes personnages, on retrouve de la drogue. Et quand je suis arrivé là-dedans, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que j'avais jamais été. Et en fin de compte, on m'a dit, mais c'est une rêve, mais c'est dans une boîte et c'est passé dans les mœurs en Angleterre, parce que là-bas, les rêves sont interdites. Et je trouve ça spécial, enfin, je suis pas fan. Bon, j'aime bien parce que les jeunes, ils font la fête, mais parce que les gens, ils sont drogués, ils sont ailleurs. J'ai utilisé un terme qui est dur, mais j'ai l'impression que c'est des zombies, quoi. Ils sont comme ça, ils bougent sur de la musique, ils sont ailleurs. Ils sont complètement à côté de la plaque, alors je pense qu'elle peut... Ouais, alors, faut pas généraliser déjà. Non, c'est mon expérience. Comme partout. Et puis, je pense qu'en France, ils s'organisent des soirées comme ça aussi, ça c'est sûr. Le public n'est pas tout à fait le même parce qu'il y a un prix de vente. Ouais, parce qu'il y a un prix de vente à l'entrée déjà qui sélectionne pas mal. Nous, nos fêtes, ils sont basés sur un phénomène de gratuité, liberté d'un mouvement et tout ça. Donc, c'est déjà pas le même public, ça c'est une chose qui est sûre. Et au sujet de la drogue, vous l'avez dit vous-même, il y a des problèmes aussi dans ces boîtes de nuit. On rencontre des zombies aussi bien dans les boîtes de nuit comme on peut comparer par rapport au rêve aussi, ça c'est clair. Alors vous êtes DJ? Oui. Vous faites de la musique techno? Tout à fait. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. Vous avez commencé à fréquenter les rêves à quelle époque? J'avais à peu près 23 ans. Heureusement pour moi, je dirais, parce qu'on a Pourquoi? Enfin, je dirais heureusement, oui et non, parce qu'on a un état d'esprit différent quand on a 23 ans que quand on est plus jeune, je pense. Enfin, moi, j'avais un travail, j'ai toujours un travail d'ailleurs, donc ça nous tient à peu près droit. On peut faire la fête et tout ça, et puis à mon avis, ça nous tient à peu près droit, je dirais, entre guillemets, quoi. Non, vous voulez dire quoi? Qu'il y a des risques auxquels on s'expose moins à 22-23 ans? Je pense que quand on a 18 ans, 17 ans, on n'a pas le même état d'esprit que quelqu'un qui a 23 ans, et c'est-à-dire qu'on peut peut-être plus facilement tomber dans des problèmes de drogue, ouais, éventuellement, ça c'est sûr, parce que on pense différemment, et quand on est jeune, c'est tout à fond, oui. Ça, vous en avez consommé vous-même? Ça m'est arrivé, oui. Maintenant, je suis passée à d'autres choses, heureusement pour moi. Je passionne la musique, déjà, je privilégie la musique, déjà, avant tout. Puis j'arrive à retrouver des plaisirs sans avoir besoin de me droguer, donc déjà, c'est quelque chose de bien, je pense. Parce que la techno, c'est pas... On assimile souvent la techno à la drogue, à l'ecstasy, mais il y a beaucoup de gens aussi qui participent à ce mouvement et qui ne se droguent pas, ou qui se sont peut-être drogués, mais qui maintenant ont évolué, je pense. C'est ça aussi. Mais vous suivez ces rêves parties depuis 5-6 ans maintenant. Oui, hein. oui. On a l'impression quand même, d'après les sociologues, hein, les gens qui fréquentent les rêves sont de plus en plus jeunes. C'est ce qui se dit. En même temps, bon... C'est vrai que, mais c'est en général, je pense que dans les fêtes, les jeunes, il y a une loi pour les gens de 14 ans, par exemple, là, pas très loin de Paris, pour limiter les sorties. Je pense que c'est un phénomène de société qui fait que les jeunes sortent de plus en plus tôt, et en boîte, et en rêve aussi, d'ailleurs. Vous faites allusion au couvre-feu, notamment voilà, à Étampes. Tout à fait, tout à fait. Pour les mineurs. Tout à fait. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, que ce mouvement s'est un peu dévoyé au fil des années? C'est-à-dire que l'esprit de l'époque, l'esprit pionnier, libertaire, où chacun s'autogérait est un peu mort ou en tout cas en péril? Disons que c'est vrai que les bases, c'est l'autogestion, la liberté, tout ça, on est bien d'accord là-dessus. Le début du mouvement, c'était ça. Maintenant, chaque mouvement évolue, ça c'est une chose qui est sûre, avec du bien, avec du mal aussi. Je pense que les bases sont toujours là. Moi, enfin, les personnes que je rencontre dans ce genre de milieu, ils ont toujours ces valeurs et ces bases-là. Ces bases-là, c'est quoi? C'est un noyau de 10-15% des... Non, pas du tout. C'est les gens... Enfin, je parle des gens qui organisent les fêtes, par exemple, qui sont à mon niveau, c'est-à-dire qui posent du son, qui essaient de faire évoluer une culture à travers cette musique. Il y en a 700 qui ont été organisés en France au cours de l'année 2001, à ce jour. Peut-être, je ne sais pas, je vous fais confiance, mais il y en a tous les week-ends, à plusieurs endroits, partout en France. Ça, c'est une chose qui est sûre aussi, oui. Est-ce que vous souffrez de cette mauvaise image que vous renvoyez parfois? Un petit peu, parce que je dirais que les gens sérieux, entre guillemets, ils essaient de développer une culture musicale, artistique, et qu'il y a des gens qui, comme on a vu dans le reportage, qui se trimballent avec des sachets comme ça, par exemple. Et malheureusement, ce qui reste dans l'esprit des gens, c'est ça, quoi. C'est assimilé à l'ecstasy. Rêve égale ecstasy, ce genre de phénomène. Mais il faut bien savoir une chose, c'est que bien souvent, ces gens-là, c'est des personnes extérieures au mouvement, c'est-à-dire, je parle extérieur au mouvement, des gens qui ne s'investissent pas dans le mouvement. Et c'est des gens qui viennent de partout et qui viennent en fait pour ça, uniquement. Sylvie, une question? Non, mais de toute façon, elle a raison, ils sont extérieurs, parce que dans le reportage, on le voit très bien, ils viennent, et puis dès qu'ils ont vendu leur cam, ils repartent.
Ils viennent faire un profit, quelque part sur des gens. Nous, on est basé sur une société de non-profit, non commerciale. Et eux, alors c'est pour ça que nous, quelque part, on n'accepte pas trop ces gens-là non plus. Parce qu'ils viennent faire du profit sur le dos d'une fête qui est pas commerciale et qui essaie d'avoir une logique non commerciale. Vous avez un mot très dur à leur égard, hein. Vous les appelez la racaille. Oui, c'est vrai. Mais la racaille, ça ne veut pas dire... Enfin, c'est vrai que ça peut paraître péjoratif, mais en même temps, ça peut être quelqu'un du 16e, un blanc, un noir, un jaune, un bleu, un vert. C'est vraiment pas assimilé aux gens de banlieue, attention. Ça, je préfère le préciser, parce que souvent, on nous le reproche. Isabelle Ferrand, vous êtes avec nous. Merci d'être là sur ce plateau. Nous sommes en direct, encore une fois. Vous êtes à l'hôpital Cochin, vous êtes psychiatre, vous recevez des jeunes toxicomanes, et notamment des jeunes qui fréquentent les rêves. Et de temps en temps, vous avez des surprises extrêmement désagréables. Oui, enfin, je rencontre des jeunes, et parmi les jeunes, l'usage de produits et la participation à des rêves existent. Et c'est vrai que moi, je les vois quand ça se passe mal. Hein, je les vois quand ils arrivent dans un grand état d'angoisse, l'impression d'être persécutés par tout le monde. C'est dans ces cas-là que je les vois. Alors, ils sont consommés des produits, des substances chimiques, et notamment l'ecstasy. Alors, d'abord, l'ecstasy. Quels sont les dangers liés à l'ecstasy? Quels sont les premiers effets, et ensuite, quels peuvent être les dangers dans les semaines ou dans les mois qui viennent? Sur le plan des dangers, hormis les grands dangers, hépatite ou mort rapide, qui sont bien connus par les médias, il y a aussi des crises d'angoisse. Les morts, il y a overdose par prise d'ecstasy? Il y a des morts par atteinte multiviscérale et des problèmes de coagulation, des problèmes hépatiques. Il y en a peu, mais il y en a. On peut contracter une hépatite en consommant de l'ecstasy? Ah, tout à fait. Je veux dire que tout à fait, que ce soit une hépatite aiguë en contractant de l'ecstasy, ça peut être à la première prise, et il y a vraiment des sensibilités individuelles, ou ça peut arriver 8 à 15 jours après la prise et se développer de façon chronique, et surtout chez les jeunes filles qui sont sous contraceptifs oraux. Et là, c'est des soucis. Sur les overdoses, il faut préciser qu'il y a eu, je crois, 118 décès par overdose en 99, d'après les sources de l'Office central de répression de trafic de stupéfiants, en 99, donc encore une fois, et un peu moins de 1% par surdose d'ecstasy. Alors l'ecstasy, les effets peuvent être ensuite, peuvent se déclarer un peu plus tard dans le temps. Oui, c'est... Quels sont ces effets? Paul nous téléphone un jour, il a l'impression que son chien est en train de se transformer en dragon, et il a très peur parce qu'il a l'impression qu'il va être dévoré par son chien. Ça, c'est un phénomène de flashback, c'est un phénomène d'angoisse, de réapparition des symptômes quelques jours après la prise de produit. Ce peut être un état dépressif, ce peut être un état d'angoisse majeur. Concernant la LSD? Le LSD, c'est plus fréquemment des états d'angoisse, des états délirants et des états hallucinatoires. Les agressions sexuelles et les pratiques à risque qui sont liées à ces produits? C'est lié au contexte aussi. Tous les produits circulent. Ça vient d'être dit, c'est pas forcément des gens très bienveillants. Donc il existe de la racaille qui donne... du gamma OH à boire à des jeunes femmes. Du cambriolage sexuel. Absolument. Vous avez eu des effets désagréables après une prise d'ecstasy ou de ce genre de produit? Non, moi, ça va. J'ai eu la chance de ne pas avoir ces genres de troubles, mais j'ai rencontré des gens à qui c'était arrivé. Ouais. Mais bon, c'est pour ça que c'est assez contradictoire, ce que fait Technoplus, par exemple, sur le test pressing, où j'en discutais avec madame tout à l'heure, elle n'est pas d'accord sur le principe. Mais il faut bien savoir qu'au départ, nous, on part d'une logique où, qu'il soit là ou pas, de toute façon, les gens en prendront quand même. Donc au départ, le fait du test, c'était pour savoir si c'était des bons produits, quelque part, au départ. Mais bon, qu'ils soient là ou pas, ils en prendront quand même, de toute façon. Alors, moi, ce qui me gêne dans ce test, c'est que, globalement, des médecins disent que le produit, l'ecstasy, dont on sait qu'il est très dangereux pour la santé, est un bon produit. Là, il y a quelque chose qui me gêne fondamentalement. On va s'intéresser maintenant aux routards de la techno. On les appelle les travelers, les voyageurs. Ils traversent l'Europe pour assister à une fête. Ils vivent à l'écart de la société. Ceux que nous avons rencontrés se déplacent en bus. Audrey, 26 ans, ancienne masseuse, et Fred, 27 ans, ancien sous-officier de l'armée de terre, sont prêts à toutes les galères pour une rêve réussie. C'est un reportage de Philippe Pécoul et Agnès Molia. À quelques kilomètres de Toulouse, un terrain vague. C'est ici que depuis 2 mois s'est installée une étrange tribu.
On les appelle les travelers. En français, les voyageurs. Cette vie de nomade, à la marge, ils l'ont choisie. Un choix que la société ne comprend pas toujours. Il arrive parfois que les travelers suscitent de la crainte. Mais dans le milieu techno, tout le monde les respecte. Les travelers sont à l'origine des free parties. Ils sont le noyau dur de la techno underground. Ils vivent et se déplacent en petits groupes. Nous sommes au campement de l'un d'entre eux, baptisé les dépravés. Thierry est l'un des plus âgés. Cela fait 5 ans qu'il est sur la route. Oh, il y a personne qui a touché la presse arrivée, là? Dans le groupe, son rôle, c'est de s'occuper de la sono. Avant, Thierry était ouvrier à l'usine. Il a tout quitté et fait le choix de vivre en marge du système. Depuis que j'ai quitté le travail, j'ai profité un peu des acédiques, tout ça, à un moment, parce que je m'arrêtais, quoi, c'est 7 ans de boulot, quoi. Et après, j'ai dit basta, quand ils m'ont radié, quoi, je suis parti à l'étranger, je suis revenu, j'ai oublié de faire mon carton de pointage, ils m'ont zappé, j'ai dit au revoir, c'est bon, je ne savais plus. Et depuis ce temps-là, ça fait 4 ans, je touche à rien. Pas de revenus? Non. Pas de couverture sociale? Non, rien. Non, je suis avec mes amis. Voilà. Vous vivez de quoi? On vit de manches, on vit de un peu de tout, quoi. Tout ce qu'on peut trouver, un peu de la débrouille aussi, quoi. C'est quoi la débrouille? C'est tout, système D, un petit bricolage par là, un truc par là. On a 3-4 personnes qui ont le RMI ici. Ça fait déjà une base, ça. Ouais, déjà, ça fait de quoi manger. 4 RMI pour faire vivre une communauté de 12 personnes. C'est leur seul revenu fixe. Cela leur permet d'acheter le strict minimum, la nourriture bien sûr, et ce qui pour eux est le nerf de la guerre, le carburant. Vous avez vu Mad Max? Ouais, les 3. Et parfois, comme dans Mad Max, le carburant se fait rare. Panne de gasoil. Allez, vas-y. Ah, ça va s'arranger. La voiture qui doit partir faire les courses est à sec, alors il faut trouver une solution. La pompe à essence aujourd'hui, c'est le camion de Thierry. On se sert où on peut. Ouais. Ça, c'est propre. Vous achetez beaucoup de gasoil? Ouais. Ah, là, c'est comme ça, là. Vous l'achetez comme ça? Ouais, ça arrive, quoi. Allez, du bon blanc. Et voilà le travail. Audrey, tu relèves vite fait le... Fred et Audrey se sont rencontrés dans une soirée techno. Avec leurs économies, ils ont acheté et retapé ce bus il y a 1 an et demi. 6 000 francs, pas cher et pour cause. Et quel âge ce bus? Il est de 1974, comme moi. 27 ans. De cette antiquité, ils ont fait un palace. Petit tour du propriétaire. Ça va. C'est pas encore trop... C'est le salon? Non, c'est la cuisine. La cuisine et salon. Quand on a les invités, on se met ici. Casper, dehors. Allez. Tout le confort? Le gaz. À part la douche. Le frigo. Moi, j'aimerais bien la douche. Bientôt la douche. Espérons-le. Un petit four, tout tranquille, la cuisine. Là derrière, le salon. Vous dormez ici? Non, là, c'est non, c'est le canapé. les invités, ça. Ah, ça c'est pour les invités. C'est les invités quand il y a Souvent quelqu'un des qui... Ouais, souvent, il y a des gens qui viennent dormir. Il n'y a pas la douche, mais quand même l'eau courante. Il y a une citerne? Voilà, et ça sort en dessous du bus, en fait. Et là, il y a le réservoir, les bidons. Qui est-ce qui a bricolé tout ça? C'est lui. Il y a vraiment tout le confort, hein, Voilà. télévision, magnétoscope. Ouais, j'ai l'ordinateur pour faire la musique. Et tout au fond du bus, la chambre à coucher. Pour Audrey et Fred, habiter dans un bus, c'est vivre libre. Je paye pas de loyer, je paye pas d'électricité, parce que je vis avec des panneaux solaires. On n'a pas de voisins. On n'a pas de voisins. On peut changer de jardin tous les jours. Il y avait un appart avant? Moi, oui, j'avais un appart. Qu'est-ce que vous faisiez avant, Audrey? J'étais masseuse à mon compte. À votre compte? Ouais. Puis au bout d'un an et demi, je me suis dit à ma collègue, on arrête. Parce qu'il faut trop payer l'URSSAF, les impôts, tout ça. Donc bon, ça suffit, quoi. Je me suis dit, on arrête l'appart, le boulot, et voilà. Et ça s'est passé tout doucement dans le bus. Moi, j'étais sous-officier de l'armée de terre. À 17 ans et demi, je me suis engagé. J'ai fait une école sous-officier. J'ai réussi. Je suis sorti sergent. Après, j'ai eu un accident de voiture. Je me suis fait réformer parce que j'avais pas envie de finir dans un bureau. Moi, ce que je voulais, c'est du terrain. Donc là, vous en avez du terrain? Là, j'ai du terrain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un rejet de la vie que vous aviez avant? Qu'est-ce que vous rejetez si vous rejetez quelque chose? Le système. L'État, quoi. Quel système? L'État? De mettre au boulot dodo, quoi. Géré par l'État, de devoir tout l'argent qu'on gagne, l'argent qu'on gagne, il faut le redonner à l'État, quoi. Même si nous, on en donne quand même, parce qu'on est contre ça, mais on en donne quand même de l'argent. On mange, des fois on achète quelque chose, donc il faut... Il faut toucher de l'argent. C'est quoi vos revenus? Le RMI. Le RMI? Toucher un RMI couple? RMI couple, ouais.
Et puis moi, vous touchez de l'argent de l'État. Oui, bah en fait, le but, c'est de... Voilà. Bah, on rejette l'État, mais autant en profiter aussi. Voilà. Tout ce qu'on peut tirer, on le prend. Voilà, exactement. Mais autre chose fait vivre les travelers. Cachés au fond d'un camion, dans une caisse, se trouve leur outil de travail. Ils vivent par et pour cela, c'est la musique. Ces deux platines les suivent partout. C'est un peu poussiéreux là. C'est de la platine de Travelers. C'est un miroir qui va dedans. Aujourd'hui, vérification du matériel. Il faut regarder si le son passe. Car dans 2 jours, ils organisent une free party, une soirée sauvage. Ce soir, ils vont distribuer des flyers à Toulouse. Ce sont des tracts pour annoncer la soirée. C'est bon, hein, pas de problème comme ça. C'est l'original. Vous allez tirer combien 5 ou 6 000. 5 ou 6 000 Ouais. Ça fait combien de temps que vous flyez? Ouais, ça fait bien 3 semaines. Bonne soirée, à plus tard. Ah, on fait une petite fête ce week-end. Si vous voulez venir, vous voulez faire une petite partie ce week-end? Il y a des gens à qui vous proposez pas? Ça arrive, ouais. Des personnes âgées, quoi, tu sais. Par exemple, quoi, tu sais. Des vieux, je sais pas, après, c'est à la gueule aussi, hein, c'est pareil. À la gueule, ça dépend. Bah, je sais pas, ça va pas filer un mec costard-cravate. C'est pas tout ça, mais distribuer des flyers, ça creuse. Il est 22 h, direction le supermarché. Les courses, c'est comme l'essence, système D. Le magasin est fermé. Qu'importe, c'est l'arrière-cour qui les intéresse. Et là, mauvaise surprise, l'accès est grillagé. Vous récupérez des choses en général? Bah, en général, tout ce qui est légumes, yaourts, même en Espagne, on a récupéré de l'alcool. Ouais, mais ici? Ici, ouais, là, on a récupéré de la viande pour les chiens au minimum, quoi. Des œufs pour les chiens, des conneries. Ah ouais, c'est pareil, périmé du jour même, quoi. Donc, comme le lendemain, ils pourront pas la vendre, bah, ils le jettent. Et nous, on récupère, quoi. Et là, ils ont grillagé. Ouais, là, ouais, c'est récent. Bah, on dirait, ouais. Il y a des points de soudure qui ont été faits il y a pas longtemps, ça. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent chercher dans leur poubelle, quoi. C'est ça le problème. Ah bah, c'est clair. Le lendemain, branle-bas de combat. C'est le jour du départ pour la rave. Allez, Antonio, debout, fais bien. Oh, tu m'appelles pas comme ça, je m'appelle direct, moi. Un ami italien les a rejoints pour la nuit. Salutez. À peine réveillés, les dépravés commencent à charger les camions. Assuré, Antonio. Fred donne l'itinéraire. Destination, un champ à une centaine de kilomètres. Ils ne savent pas qui en est le propriétaire et ça ne les intéresse pas. C'est une fête sauvage. C'est l'heure du départ. Bon, bah on est prêt. Après 2 mois de stationnement sur ce terrain, au dernier moment, le démarrage est laborieux. Ouais, c'est un peu, là. En route pour une fête clandestine. Les dépravés ne passent pas inaperçus dans la campagne, mais qu'importe, ils sont sûrs de leur coup. Les gendarmes, de toute façon, quand ils voient passer un convoi comme ça, ils peuvent pas se permettre d'arrêter un convoi entier. C'est quand on est arrêté que là, ils viennent nous voir, quoi. Quand on roule, s'ils ont le malheur d'arrêter un véhicule, il y en a 10 qui s'arrêtent, donc ça fait un petit peu bouchon sur la route, quoi, et il faut circuler, quoi. Tous les véhicules sont en règle? Ouais, bien sûr. Ouais, on se débrouille toujours pour être toujours en règle, hein, sinon... Assuré aussi? Ouais, bien sûr. C'est primordial, hein, à la rigueur, c'est l'assurance qui est principale, quoi. 100 mètres plus loin dans le convoi, Loïc, au volant de son camion, n'est pas tout à fait aussi catégorique. Vous avez un permis poids lourd? Non. Et vous conduisez les poids lourds? Ouais. Depuis un petit moment, quoi. Il n'y a jamais eu de problème? Non, j'ai jamais eu d'accident, quoi. Vous avez le permis voiture? Non. Non plus? Non. Ah, vous n'avez pas de permis, en fait? Non. En fait, Loïc n'a ni passeport, ni carte d'identité.
Il passe les frontières avec sa carte d'assuré social, une carte qu'il a obtenue en prison. C'est son seul papier officiel. J'ai volé un vélo, on m'a envoyé en prison pour un mois. Pour un vélo? Ouais, pour un vélo, ouais. À Rodez, j'ai fait un mois. Donc après, c'est eux qui m'ont fait une couverture sociale, quoi. Qui? La prison, quoi, à Rodez. Ah, vous avez une couverture sociale, là? Ouais, je suis assuré jusqu'en 2004. 2004 ou 5. Ça vous a servi, quoi? Ouais, mais moi, je m'en fais passer. Un mois pour un vélo. C'était votre premier vol? Ouais, enfin, mon premier vol. Pas de vélo que je me fais attraper, ouais. 2 heures qu'ils sont partis. Le convoi bifurque dans ce petit chemin. Avec des véhicules un peu mal en point, la rave party tourne vite au safari. Le bus de Fred n'a plus d'amortisseur. Il est coincé sur la chaussée. Il est grave trop bas, quoi, et à chaque fois, il a ses poumons, ils sont crevés, ça fait que... Quand ça ne passe pas en marche avant, on essaye en marche arrière. Il décide donc d'atteindre le champ à reculons, sous l'œil médusé de touristes allemands en train de pique-niquer dans le coin. J'ai droit ou pas? Encore. Les Allemands sont mis à contribution. La voie est désormais libre. Le champ dans lequel va se passer la fête, c'est ici. Ouais, mais il faut une ouverture. Ah, il faut une ouverture, faut personne ici dans cet angle-là. Bah oui. Les dépravés ont à peine le temps de discuter de l'emplacement de la sono que déjà un visiteur arrive. C'est le maire, en grande conversation au téléphone. Il a été prévenu par des gens du village qui ont vu passer le convoi. Bonjour monsieur. Ça va bien? Ça va. Qui est le responsable de ce groupe? Bon, qu'est-ce que vous projetez? Déjà mangé. Un barbecue? Un barbecue déjà. Oui. Puis je sais pas trop. On passe la nuit. Bon, je vous signale que vous êtes dans une zone protégée. Oui, bon, vous êtes dans une zone... Ça veut dire qu'on n'a rien à craindre alors? C'est plutôt la zone qui est pas protégée. Ça va, vous inquiétez pas quoi. On respecte la nature autant que vous, monsieur. Je regrette beaucoup, vous êtes sur une propriété privée, le propriétaire m'a téléphoné et il ne veut pas de votre présence. Il est où le proprio? C'est vous qui venez. Regardez, je fais la même, ça se trouve. Regardez, je fais la même. Bon, écoutez, on va pas discuter ça. D'accord. Non, mais bien sûr, monsieur le président, mais bien sûr. On le savait qu'on avait, mais bien sûr, voilà. Bon, moi, de toute façon, écoutez... Je viens d'avoir monsieur le président au téléphone, il a dit qu'on avait le droit. Mais moi, je vous dis que je suis le maire de la commune. Moi, je vous dis, vous n'avez pas le droit d'être ici. La moindre des choses serait de le demander. Peut-être que ça se serait passé autrement. Bon, moi, je vous dis, ce soir, vous n'avez pas le droit d'être ici. La loi est du côté du maire et du propriétaire. Ils pourraient expulser les dépravés. Mais ils n'ont pas le temps. Cela prendrait des jours. Pour l'heure, les travelers sont les maîtres du terrain. On est plutôt pacifistes. Vous allez faire quoi? On va discuter calmement. Vous restez, vous partez, vous discutez? Essayez de rester. Lui montrer qu'on est de bonne foi, quoi, et qu'on va pas lui abîmer son terrain. Et puis voilà, on va faire tout ce qu'on peut pour qu'il soit nickel. Hein. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé l'autorisation? Parce qu'il n'aurait pas donné. Il aurait pas donné. On aurait été grillé d'entrée, quoi. On commence à avoir l'expérience, ce genre de choses. Quelques minutes plus tard, des voisins arrivent au bout du champ. Ils vont quand même tenter de négocier. On a été jeunes comme vous, hein. Mais alors, essayez de comprendre, non? Faut arrêter d'avoir des œillères, quoi. On verra demain. On verra demain. Mais voilà, mais c'est ça. Alors, au lieu de dire dégager, au lieu de dire on verra demain. On n'a pas dit dégager. Si, vous avez dit dégager. Moi, j'ai rien dit. Je t'ai pas dit dégager. Tu m'as pas vu. Moi, je t'ai rien dit. On verra demain. Eh bien, on verra demain. On verra demain. On viendra vous voir si c'est propre. Eh bien, autant attendre comme ça, ma foi. Vous envoyez souvent des toughers comme ça? Non, justement. Ouais. Ça vous fait peur? Ben, ça fait peur. Quand on voit ce qui se passe un peu partout, il faut reconnaître que on n'est pas tranquille. Vous craignez quoi? Vous voyez bien les débordements qu'il y a. Bon, personne n'en est... tout le monde en est conscient, je veux dire. Bon, c'est tout. D'accord.
C'est bon, vous l'avez votre champ? Bah ouais. On l'avait avant, on était posé Je là. sais pas trop, hein. On risque d'avoir un petit retour quand même tout à l'heure, je pense. Allez, À manger, là. 21h. Une voiture s'avance au bout du chemin. C'est le colonel de gendarmerie en personne qui a fait le déplacement. Et il n'est pas venu seul, il a emmené ses hommes. Là-bas? Non, en bas là, directement en bas. Il y en a combien? Les gendarmes s'organisent. Dans le champ, les dépravés se dépêchent. Tout est bientôt prêt. Les travelers peuvent rameuter leurs troupes. Arrivé à Saint-Laurent de Cavebris. Dans son bus, Fred dicte l'infoline. 200 mètres, premier chemin sur la gauche, au bout du chemin. C'est grâce à cette boîte vocale que les ravers vont pouvoir trouver la fête. Leur dites pas qu'il y a les gendarmes au début du chemin? Non. Ils vont réussir à passer? Oui. À force, quand il y aura du monde, ils vont lâcher les gendarmes. Ça se passe toujours comme ça. Ils peuvent pas, sinon ça va boucher jusqu'au village et ça risque de perturber la tranquillité des voisins. Rien vous fait peur, hein? Non. Ni le propriétaire du champ, ni les gendarmes. On est nombreux. Voilà. Allez, c'est parti. Ça chauffe. Les premiers fêtards arrivent, reçus par un comité d'accueil qui se voit de loin. Apparemment, les gendarmes ont reçu des ordres. Contrôle d'identité et d'immatriculation, mais ils laissent les véhicules entrer. Café au minéral, la nuit promet d'être longue. Un peu plus loin, les fêtards doivent passer à la donation. C'est une sorte de péage instauré par les dépravés. Bonsoir. Donation. Chacun donne ce qu'il veut. Non, merci. Moi aussi. Merci. Bonne soirée. S'ils peuvent pas donner, ils gagnent pas, quoi. Il y en a qui donnent beaucoup? Bon, non. Jamais. Plus, c'est 20, 30 francs par voiture, quoi. Ici, on accepte aussi les règlements en nature. Tout ce qui se fume est bienvenu, que ce soit légal ou pas. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Une boulette et des cigarettes. La donation n'est pas le seul revenu de la soirée. La fête des dépravés, c'est aussi un petit commerce. Ils vendent toute une série d'articles. Alors ce soir, on vendait des t-shirts? T-shirts, sweats. Il va y avoir des disques. Au matin, il va y avoir des disques. Des disques aussi? Au matin, ouais, on va sortir les disques. Ça, on fait ça au matin tout le temps. Des boissons? Des boissons. Ça suffira pour organiser la fête? On verra ça demain. Les affaires vont marcher ce soir. À 2 h du matin, la file de voitures semble interminable. Au total, 1500 personnes vont rejoindre les lieux. Le lendemain matin, 10 h. Ils sont toujours là. Certains un peu fatigués, d'autres assez en forme pour danser sur les mix de Fred. Mais une question se pose ce matin. De toute la soirée, nous n'avons pas vu de drogue circuler. S'il y a eu trafic, il a été discret. Est-ce qu'il y a eu du deal cette nuit? Oh bah ouais, sûrement, hein, bien sûr. Comme tout le temps, hein. De toute façon, c'est partout pareil. Hein. La réponse est franche, et d'ailleurs tout n'est pas caché chez les dépravés. Clopes, alcool et space cake sont affichés à la vente. Le space cake, c'est un gâteau aux vertus psychotropes. Du chocolat et du beurre de Marrakech. C'est quoi le beurre de Marrakech? C'est du beurre cannabis. C'est plus fort qu'un pétard, moins fort qu'un pétard? C'est plusieurs pétards. 11 h, les paysans du coin sont venus rendre visite, en voisin. Vous avez déjà vu une boum comme celle-ci? C'est la première. Et alors? J'ai vu à la télévision comme ça, mais ici dans le coin, c'est la première, ouais. Et alors? On verra la suite. Je pense que si vous le laissez propre et tout, il n'y a pas de casse. Pour moi, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bien ce qu'on fait. Simplement ici, bon, les gens ne sont pas habitués, quoi. Alors, mais on ne peut pas parler avec cette musique. Après, vous faites du bon café, ça je l'apprécie. On est bien dessus, on est bien. Un petit café pour la route, mais personne n'offre de gâteau, monsieur. Ah, oh, ouais. Bon, et ben, allez, bonne journée, hein. Allez, merci. À l'entrée du chemin, la gendarmerie est toujours là. Mais apparemment, là, c'est terminé.
Non, pas très bonne, non. Très courte. Vous allez faire quoi maintenant? Bah, on va laisser sortir et puis voilà. On va actuellement contrôler un petit peu quand même, leur demander où ils vont aller la prochaine fois. Ça nous intéresse beaucoup, bien sûr. Je sais pas s'ils vont nous répondre. On les entendait dans le village? Oui. Oui. Ils vous ont empêché de dormir? Ah moi, oui. Oui. Mais globalement, quelqu'un a eu des Non, mais plaintes pas par rapport au bruit. Ouais, c'est acceptable quand même. D'une certaine vie. Il y a eu des problèmes de voisinage, non? Un peu. Un peu? Lesquels? Quelques dégradations sur les vignes. Des trucs comme ça. C'est grave? Pas grave au point de ne pas aller leur dire au revoir et à jamais. Je la regarde. Oh, il y a plein d'autres qui arrivent. Il y a plein d'autres. C'est sympa d'être venu discuter avec nous. C'est sympa. Nous, je vous l'ai dit, laissez-nous tranquilles. On vous laisse tranquille. Vous n'en verrez plus, monsieur le maire. Allez, au revoir. C'est maintenant l'heure du grand nettoyage. C'est aussi l'heure des comptes. Cet argent, c'est celui de la donation. Des t-shirts, des boissons, tout en liquide, tout au noir. En tout, ça fait 3 400 francs d'investissement. Au final, ils ont fait 5 400 francs de bénéfices. Vous n'avez jamais eu de visite d'un fonctionnaire du ministère des Finances ou... Non. Quelle adresse? Il y avait lui aussi à Berlin, c'est quoi cette Agnivat? You know, they are party in Berlin. Les dépravés se préparent à un nouveau départ, à une nouvelle destination. À l'étranger, peut-être. Yeah, in August. Ils repartent sans même un contrôle des gendarmes. À l'entrée du champ, il n'y a plus d'uniforme depuis longtemps. Seul vestige de la fête, c'est quelques poubelles. Le village de Saint-Laurent peut retrouver sa tranquillité. Le convoi s'est séparé en deux. Le gros de la troupe va naviguer dans le sud de la France. Mais Fred, Audrey et Choco ont mis le cap sur la Tchéquie. Ils veulent rejoindre un Technival. Il y a 1000 km à parcourir, ils pensent y être demain. Mais à peine 1 heure plus tard, premier arrêt obligatoire. Un morceau du bus de Fred est resté sur la route. Elle est chaude ou quoi? Ouais, elle est brûlante. C'est quoi? C'est le cardan, l'arbre de transmission. Il est pas cassé. Il est juste dévissé quoi, c'est dévissé. C'est grave? Non, je pense pas, j'espère que je vais pouvoir repartir. Ils vont tenter la réparation eux-mêmes. Mais il leur manque l'essentiel. Merde. Une clé de 36. On peut pas réparer ce soir? Bah, on n'a pas la clé. J'ai pas une clé de 36, c'est énorme en fait qu'il faut. Des heures de bricolage en vain. Ça ne plaisante plus. Fred sort la meuleuse. On enlève les boulons qui sont morts, ceux qui sont cassés et on en remet des neufs. Et on met le cardan et c'est reparti. Alors? Il y a un truc pas normal là. Il était neuf le disque. Le boulot il arrive. 2 heures plus tard, les deux garçons se relaient sous le bus. Ils se sont rabattus sur le marteau. Le lendemain matin, 10 heures. Fred bricole toujours sous le bus, mais la situation n'a pas évolué. De quoi craquer. C'est la panne trop conne qui fait galérer des jours et des jours pour rien, quoi. Rien. Je vais le péter, je te dis. Les pros du système D, vexés, doivent renoncer. Impossible de s'en sortir sans cette fameuse clé de 36. Alors les garçons partent à sa recherche. À droite. À 1 kilomètre de là, ils trouvent leur bonheur et se croient sauvés. Madame. Merci beaucoup. Un garagiste leur prête cette fameuse clé de 36. C'est le bon outil, mais Fred n'y arrive pas, les écrous sont bloqués. Ça me casse les couilles! La galerie de travail. Pas d'assistance mécanique. Les galères, ils ont l'habitude.
Un traveleur ne renonce pas aussi facilement. Avec les moyens du bord, ils vont essayer de tracter le bus jusqu'à un garage. Il y en a un juste derrière la colline. Dans la montée que ça va être... Bon, ça a l'air de tenir, hein, la sangle a l'air de tenir. La sangle tient, mais c'est le bus qui ne tient pas. Oh, Chaco! Ah putain, il y a sa barre qui est tordue. Ah, cette montée, putain, mon chier. Je sais pas si elle va résister, la sangle. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Tant pis pour la sangle, Fred est lancé. Il double en roue libre. Ce que je fais, bah, je vais jusqu'au garage. Ah, c'est bon là? Il n'y a que de la descente? Et pour la première fois depuis 2 jours, ils vont avoir un peu de chance. Leur chance, c'est cet homme, propriétaire du garage et chauffeur de bus lui-même. Une rencontre providentielle. Avec lui, tout semble plus facile. Ouais. Magnifique. Ouais, je vais le faire, je vais vous salir les mains. T'arrives à rencontrer des gens qui te font repartir et c'est ça qui te dit, eh ben, vas-y, hein, continue, il y a des gens qui sont là pour t'aider et tu en sortiras toujours, quoi. Bon, je vais préparer la soudure. Et en plus, leur ange gardien aime la techno. J'aime bien la techno. C'est marrant, ça. Ah, vous écoutez la techno? Oui. Pourquoi vous n'aimez pas la techno? Si, mais... ça aurait pu être une musique de jeunes, sans vous offenser. Oui, non, mais Jacques Lang, il aime ça, parce qu'il participe au concert. Ouais. C'est pas un jeune, il est plus vieux que moi. La dernière soudure, le garagiste s'en charge lui-même. Vous lui avez donné un petit quelque chose quand même? Ouais. Ouais. Je vais lui donner un petit peu d'argent, quoi. Il veut pas, mais je vais me forcer, quoi. Je l'ai forcé à prendre des sous. Combien vous l'avez donné? J'ai pas donné beaucoup, j'ai 400 francs, quoi. Y'a bon! Y'a bon! Les aventuriers, hein. Ah, mais faut s'aider, frère. Faut être un petit zinzin, c'est pas possible, ça. Hein? Non, mais ça déconne. Ils ont 2 jours de retard sur leur programme. En République tchèque, le Technival a déjà commencé. Fred et Audrey arrivent à peine à la frontière franco-allemande. Vous avez rien à déclarer? Rien du tout. C'est une boulette de cannabis. C'est vrai? Ouais. J'ai au moins 2 grammes. Au moins 2 grammes de shit. Encore 800 km. À bord, le temps s'allonge. Fred a décidé de passer par les petites routes. Et puis soudain, au 4e jour, il croise ces jeunes sur la route. Ils sont pas bien en marcheur? C'est bien, on peut faire. C'est bien, ils sont pas des, c'est pas des Avec vélos. des dreads, avec des piercings, avec les yeux un peu fatigués. Je pense que c'est des teufeurs. Hein. La fête est dans le coin, Ils vont empêcher de boucher, je trouve pas, avec son comité d'accueil. Putain, à mon avis, ils ont l'ordre de bloquer, quoi. Ah. C'est... Qu'est-ce qu'on va leur inventer, Fred? Qu'on va chercher... Qu'on va chercher du son. Ouais. Hein. Tu lui dis? Bah ouais. Someone will need of us because no, I explain you. This bus is for sound system. There a truck. L'anglais d'Audrey n'est pas très académique, There is sound system in the mais elle emporte quand même le morceau au bout de quelques minutes. sound system inside for friends. Ok. Et on va chercher, on revient quoi. Ouais, ben ils vont se revoir quoi. On rentre, on repart pas quoi. On arrive toujours à voir ce qu'on veut. On arrive toujours à mettre du sang, à faire la fête. Jusqu'à midi, Faut pas dire qu'on a toujours ce qu'on veut. C'est pas vrai. Il y a des fois où on s'est fait rembarrer déjà. Hein. Ouais. Ça arrive. Hein. Bah c'est où? C'est où là? C'est là-bas? Ouais, hésite. Ok, c'est bon. Apparemment, les gens repartent. On est dimanche, il y en a qui travaillent demain peut-être. Hein. Ah, est-ce qu'ils vont me laisser passer? 2e barrage un peu plus loin. Parce qu'il y a des voitures qui s'en vont, Fred. Et là, c'est beaucoup plus sérieux.
Apparemment, la police tchèque contrôle les identités de ceux qui reviennent de la fête. Audrey et Fred vont encore essayer de se frayer un passage, mais sans succès. Fred rejoint Audrey et c'est la dernière fois que nous les verrons. Ils laissent leur bus sur le bord de la route et profitent de l'inattention des policiers pour s'enfoncer dans les bois. Passez par la forêt! Tu crois que je fais quoi, là? Nous avons essayé de les suivre sans les retrouver. Derrière la forêt, il y avait les derniers feux d'un Teknival. Une pluie torrentielle s'est mise à tomber. Les gens partaient. Seuls quelques irréductibles continuaient de danser. Et parmi eux, certainement, Fred et Audrey. Voilà, un sujet de Agnès Pécoul et Agnès Molière, pardon, et Philippe Pécoul. Lionel Pourteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des porte-parole du mouvement techno. Vous avez été un traveler, vous aussi. Ces travelers, ils sont sympas, ils sont à la fois anti-système et ils profitent du système puisqu'ils touchent notamment le RMI. Comment on peut les définir finalement? Ils touchent le RMI, ils sont quand même sous le seuil de pauvreté, donc ce n'est pas des profiteurs au sens maximum du terme quand même, n'exagérons rien. Mais il y a de plus en plus de gens, surtout quand ils sont jeunes, qui estiment que la société, les structures sociales telles qu'on nous les impose à l'heure actuelle,